Est-ce que quand vous jouez à un jeu vidéo, vous êtes déjà allé dans les paramètres graphiques? Il y a plein de termes qu'on comprend pas forcément, et le but de cette vidéo, c'est que vous compreniez tout de A à Z. Alors qu'est-ce qu'il faut activer ou désactiver pour rendre le jeu plus beau et plus fluide? Je vous dis tout. Et pour cette vidéo, on va utiliser le PC Omen 16. Il embarque la carte graphique Nvidia GeForce RTX 4080, donc avec ça, ça devrait bien tourner. Hop là, regardez-moi ce beau bébé. Et d'ailleurs, c'est grâce à eux qu'on peut réaliser cette vidéo, parce qu'on est en partenariat avec Omen. Allez, j'allume l'ordinateur et on va jouer à Cyberpunk 2077, Diablo 4 ou même encore The Plague Tale Requiem. Hop, on commence avec le paramètre qui s'appelle DLSS. Alors en fait c'est un traitement, c'est un upscaler. On part d'une image assez basse résolution sur le jeu et grâce à l'intelligence artificielle, la carte graphique va pouvoir augmenter, upscaler, mettre à l'échelle une image basse résolution en haute résolution. Le but c'est de vous donner l'impression de jouer sur un jeu en très haute définition, alors qu'en réalité le GPU lui travaille sur une image basse résolution. Et ça, ce petit truc, ça permet de gagner un peu en performance. La synchronisation verticale. Alors est-ce que vous voyez une différence entre cette image et cette image? Ouais, il y en a une des deux qui est en train de déchirer. Regardez, c'est les petits artefacts qu'on voit quand il y a du mouvement. Et en fait, si vous activez bien le paramètre de la synchronisation verticale, ça va permettre à la carte graphique de communiquer avec votre écran, de connaître sa capacité d'affichage en images par seconde, et donc de s'adapter. Si votre écran peut faire du 60 images par seconde, la carte graphique va envoyer exactement 60 images par seconde. Et si ça peut aller au-delà, elle essaiera de le faire. Et si votre écran peut en faire plus, comme celui-ci par exemple qui monte à 240 images par seconde, la carte graphique, elle ira jusqu'à 240 images par seconde. En tout cas, elle essaiera, ça dépend de quelle carte graphique vous avez. Et donc si un jour vous voyez des déchirements dans l'image de votre jeu, c'est typiquement ce réglage qu'il faut aller checker. Allez, l'anti-aliasing. Alors celui-ci c'est mon préféré parce que je trouve que quand même sans l'anti-aliasing, souvent les jeux sont un peu plus moches. Voilà, on va pas se mentir. L'aliasing c'est quoi? Je suis sûr que vous avez déjà vu ça, si vous avez joué à des vieux jeux. Quand on met une ligne par exemple droite en diagonale d'un modèle 3D, on peut voir un espèce de crénelage qui peut se faire sur l'affichage du modèle. L'anti-aliasing c'est une petite surcouche qui vient sur l'image et qui va lisser ce petit effet escalier qui est on ne peut plus moche et certainement pas naturel. Donc l'anti-aliasing, justement, on lisse les courbes, on lisse les diagonales et on a un résultat beaucoup plus joli. Attention cependant, si vous avez un GPU assez limité, ça va demander un peu de ressources. Donc ça peut aussi être la raison de ralentissement dans le jeu. Bon, pour le coup, sur le Omen 16, j'aurais pas de soucis, c'est une 4080. Donc clairement, j'aurai les performances suffisantes pour pouvoir utiliser l'anti-aliasing sans ralentissement, c'est clair. Le ray tracing, on en entend parler depuis un petit moment. Alors c'est une techno qui permet à votre ordinateur de générer le parcours d'une lumière et toutes ses interactions dans un environnement 3D. Le but est simple, c'est d'essayer de reproduire des lumières les plus naturelles possibles avec des belles ombres, des beaux reflets, une belle diffusion. Bref, ça rend votre jeu plus beau. Par contre, attention, encore une fois, si vous activez le ray tracing, ça y va niveau GPU. Là, on en demande beaucoup. Donc, c'est typiquement le genre de paramètre que vous pouvez essayer avec, essayer sans, voir si c'est nécessaire en termes de beauté du jeu, ça peut dépendre, parfois il y a des jeux qui fonctionnent très bien sans, et à ajuster selon la rapidité de votre GPU. Typiquement, si vous avez une 4080, il n'y a pas de souci, mais si vous avez une carte graphique un peu plus vieille, ça peut être compliqué. Allez, on enchaîne avec la qualité des textures. Alors attention, c'est un ensemble de paramètres entre les ombres, les textures, les effets liquides, etc. Ce sont des petits paramètres graphiques que vous allez devoir adapter souvent avec les paramètres bas, moyen, élevé, ultra. Et c'est typiquement là-dessus qu'il faut jouer si vous voulez ajuster la réactivité du jeu. Par exemple, si vous voulez jouer à des jeux très compétitifs comme Trackmania, Call of, etc., forcément, les textures, on s'en fout un peu. En plus, ça va vite ces jeux-là, donc pas besoin de les mettre au max, vous pouvez les mettre bas, et là, vous êtes sûr d'avoir le moins de latence possible. Par contre, un jeu où vous voulez la patate niveau effet visuel et en prendre plein la tête, comme Cyberpunk par exemple, là, faut pas hésiter à aller pousser vers le ultra. Bon, après, tout dépendra de votre carte graphique, toujours. Alors, il y a d'autres paramètres, par exemple sur les effets visuels.
Je pense au lens flare que vous pouvez activer, ça permet de faire des halos lumineux assez cinématographiques quand votre caméra passe devant un coucher de soleil ou devant un lampadaire. Il y a également le motion blur. Alors c'est un paramètre que beaucoup de joueurs n'aiment pas parce qu'en fait ça crée du flou et donc on perd en acuité visuelle, on est moins l'aigle qu'on pouvait être quand tout était net. C'est une astuce que les développeurs utilisent depuis quelques années pour vous faire croire à une fluidité énorme. Par exemple sur console où on est un peu plus limité en puissance, le motion blur est très utilisé dans les œuvres cinématographiques et donc forcément le transposer dans du jeu vidéo ça peut donner un effet de fluidité, mais ce n'est qu'un effet et en réalité on perd quand même pas mal en information à l'image quand il y a du mouvement. Donc ça c'est à vous de voir, vous faites le avant, le après, vous choisissez celui que vous préférez. Moi je préfère sans la plupart du temps. Et dernier réglage que je vous donne, le FOV, à vous de le régler. Plus vous le mettez au max, plus vous verrez d'éléments dans votre entourage. Mais attention, il peut y avoir un côté un peu pas naturel et difficile à gérer pour nos yeux. Donc vous pouvez le mettre autour de 90 pour avoir un rendu un peu plus naturel. Mais ça c'est encore une fois à vous de décider, plus large ou moins large. Allez, là c'est le moment de passer à la deuxième partie, parce qu'il n'y a pas que les réglages dans le jeu, il y a aussi les réglages de votre ordinateur, du logiciel, des composants, etc. Et donc on va parler optimisation matérielle. La base déjà, les pilotes graphiques, on les met à jour, c'est hyper important puisque ça permet d'être sûr d'être compatible avec les derniers jeux qui viennent de sortir. Ensuite, quand vous lancez un jeu, il faut vérifier qu'il n'y a pas d'autres programmes gourmands qui tournent en arrière-plan, ça pourrait venir manger dans les performances du jeu. Typiquement, si vous voulez streamer votre ordinateur pendant que vous jouez et que vous faites tourner OBS, forcément vos performances vont être divisées puisque l'ordinateur va et travailler sur OBS et travailler sur le jeu vidéo. Donc faites gaffe. Et puis, si jamais les réglages vous le permettent selon votre ordinateur ou quoi, n'hésitez pas à aller sur le mode de performance le plus élevé, mais activez tous les boosts possibles, ça va pas faire exploser votre ordinateur, au contraire, peut-être qu'il va souffler un peu plus, mais ça va vous permettre d'avoir un affichage amélioré. Et pour éviter d'aller dans des menus de sous-menus, de re-sous-menus, il existe des configurateurs gaming sur les PC ou sur le net. Et là, en l'occurrence, sur cet ordinateur, c'est le Omen Gaming Hub. Il permet de consulter toutes les mesures en temps réel de vos composants. Il peut désactiver tous les programmes qui tournent en fond pendant une session de jeu. Il nettoie le disque dur et supprime les fichiers indésirables. Il gère la puissance des ventilateurs. Et il offre une meilleure allocation de la bande passante aux jeux en ligne. Bref, vous avez vu, quand on ne règle rien, un jeu il va se lancer de manière assez basique et quand on met les mains dans le cambouis, on peut avoir un jeu soit visuellement bien plus intéressant, soit des performances accrues en jeu. Alors je remercie encore une fois Omen d'être le partenaire de cette vidéo. Sans eux, on pourrait pas sortir 3 vidéos par semaine comme on le fait actuellement sur la chaîne YouTube. L'ordinateur que vous avez vu en illustration dans cette vidéo, c'est le Omen 16. Il a un écran de 16 pouces Quad HD 240 Hz au format 16/9, un processeur Intel Core i7 de 13e génération, 32 Go de RAM, un SSD de 1 Tera, une carte graphique Nvidia RTX 4080, un clavier rétroéclairé à la touche. En plus de ça, lorsque vous achetez le PC, il y a un casque HyperX Cloud 2 qui est fourni avec. Bref, tout ça c'est déjà disponible et évidemment tous les liens sont dans la description si ce produit vous intéresse. Bon, vous l'aurez compris, c'est un PC qui offre une fiche technique assez XL pour un format assez compact. Donc en mobilité, jouer aux jeux vidéo, c'est possible avec ça. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai beaucoup aimé vous décrire tous ces termes. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quels sont vos réglages préférés en jeu, pour ou contre le flou de mouvement. N'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, TikTok, Twitch et j'en passe. Vive la technologie, vive les PC. Ciao!